les futuristes. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Ahsoka Tano et d'une théorie que moi-même j'ai imaginée. Cette vidéo sera la dernière de cette saison et bienvenue dans un nouveau holocron car ça va faire un sacré moment. Mais du coup, oui, c'est la dernière de la saison, mais peut-être la meilleure car la théorie est assez bien imaginée, je trouve. Après, s'il y a 2 ou 3 choses qui ne coïncident pas, dites-le moi dans les commentaires, c'est normal. Si il y a des trucs qui ne fonctionnent pas, parce que Clone Wars, ça va faire longtemps que j'ai pas vu les premiers épisodes. Et la dernière saison, je l'ai pas encore vue en entière. Donc voilà, donc s'il y a des trucs qui coïncident pas, dites-le moi. Et c'est fortement possible. Mais en tout cas, peut-être il y a du vrai, peut-être il y a du faux. C'est à vous de trier, en fait, c'est à vous d'imaginer si cette théorie peut être possible ou pas. Cette théorie est sur un personnage assez connu et bien imaginé depuis une grande décennie. Je veux bien sûr parler de Ahsoka. Bon, on peut la voir en animation depuis 2003 et beaucoup de personnes se voient dans le personnage. Il y a des personnes qui ont grandi avec elle et qui l'ont comprise dans ses choix assez particuliers. Le but de cette vidéo est de peut-être réussir à prouver que Ahsoka serait une Jedi. Déjà, mais qu'est-ce qu'une Jedi? Ce terme n'existe que dans l'univers légende. Les Jedi sont des ancêtres des Jedi. Je vais résumer l'histoire des Jedi pour mieux comprendre la théorie. Les Jedi sont des utilisateurs de la force pas connus. À l'époque, en précisant que cette histoire dans le légende est très vieille, pour certains dans Star Wars, les Jedi n'existent même pas. Donc les Jedi sont envoyés sur une planète du nom de Titan. Là-bas, ils apprennent à développer la force, à gérer ses émotions. Les gens qui vivent sur Titan se nomment les Jedi. La particularité de ce peuple, c'est qu'ils sont du côté obscur et lumineux. Ils sont lumière et ombre. Évidemment, tout ne se passe pas bien. Il y a certains habitants qui se penchent plus vers le côté obscur et d'autres plus vers le côté lumineux. L'équilibre n'est plus. L'équilibre ne tient plus. Je vais aller très vite pour la fin, manière de laisser plus de temps pour la partie théorie. Les personnes qui se penchent trop vers le côté obscur vont sur une lune nommée Bogan, et ceux qui se penchent du côté lumineux vont sur la lune Ashla. Le problème devient très grave. Les Jedi sont presque éteints et engendrent de grandes guerres entre les Jedi plutôt lumineux et les Jedi plutôt obscurs. Les Jedi et les Sith se forment. Fin. Ceci est une très grande et large résumé. Mais c'était juste pour vous faire comprendre un peu Jedi. J'en ai fait une vidéo que j'ai un peu mieux expliqué. Donc allez la voir si vous voulez. Écrivez Massacre Star Wars Jedi J-E-D-A''I et vous allez avoir. Bon, comme je vous l'ai dit, les Jedi sont légendes. Et nous n'avons aucune preuve qu'ils sont dans le canon. Mais tout reste possible. Et pourquoi pas, grâce à Ahsoka, peut faire revivre les Jedi dans le canon. Car, car partons du principe que les Jedi existent dans le canon. Ne trouverez-vous pas ça bizarre qu'aucun autre utilisateur de la Force s'intéresse aux Jedi? De plus, une petite anecdote qui peut approfondir la théorie, c'est que George Lucas avait en plus décidé d'appeler Ahsoka Ashla comme la lune invoquée du côté lumineux, mais ce qui fait référence aux Jedi. Et du coup, s'il a changé le nom, c'est que peut-être elle est dans l'équilibre, et donc il n'a pas nommé Ashla. Donc voilà, Ahsoka confirmation. De plus, Ahsoka dans Star Wars Rebelle affirme qu'elle n'est pas une Jedi. Elle peut utiliser le côté lumineux et obscur. Bien sûr, tous les utilisateurs de la Force qui ne sont pas des Jedi ou des Sith ne sont pas des Jedi. Ne partez pas du principe que, par exemple, s'il n'est pas du côté obscur ou lumineux, c'est un Jedi. S'il n'est pas un Sith ou un Jedi, c'est un Jedi. Ne partez pas de ce principe parce que sinon Grievous en serait un et lui, il utilise très bien plus le côté obscur. Mais Ahsoka, il utilise vraiment une certain équilibre. Parce que Ahsoka est déjà tombée en colère, on le voit souvent triste et déjà agi en colère. Ça, c'est vraiment une définition à connaître. Côté obscur, savoir utiliser la force et agir en colère. Quand on agit en colère, on peut par exemple... quand on agit en colère consciemment,
et qu'on s'en fiche un petit peu parce qu'on n'est pas un Jedi, ça peut nous faire penser. Et bien sûr, elle agit aussi en paix. Donc le mot Jedi peut bien convaincre à Ahsoka Tano. Maintenant, la question c'est si elle est Jedi, est-ce que c'est la seule ou pas à en être une? Car dans le canon, le terme Jedi n'est jamais aperçu, si je dis pas de bêtises. C'est pour ceci que je pense qu'elle est la seule. Je pense qu'elle aurait trouvé des textes parlant des Jedi et qu'elle s'est mise à y croire, et même à en devenir une. De plus, Ahsoka influence souvent dans ce Clone Wars les choix d'Anakin. Elle influence les choix de l'élu. Le plus fou, c'est qu'elle pourrait être l'élu. Mais ça, c'est à revoir et à revoir, car je n'ai pas assez de preuves pour vous convaincre, pour convaincre les gens et pour vous convaincre. Même moi, je me convainc, je suis pas convaincu. Mais qu'elle soit une Jedi, c'est fort possible. Du coup, en plus, quand tu regardes encore Star Wars Rebels ou Star Wars The Clone Wars, si tu pars du principe qu'elle est Jedi, tu pourrais mieux la comprendre. Bon, en résumé, si on croit ma théorie, Ahsoka aurait quitté le conseil Jedi à cause d'Anakin, elle aurait ensuite parti sur notre planète, puis elle aurait trouvé et lu des livres parlant de la jeunesse des Jedi. Elle s'intéresse et essaye d'en trouver d'autres, elle trouvera tout ça très pertinent et commencera à y croire et pratiquer les Jedi. Sans en parler aux rebelles dans Star Wars Rebels, au cas où si Kanan l'apprendrait et qu'il ne l'aurait plus trop fait confiance, il l'apprendrait comme l'ennemi, déjà qu'il ne faisait pas très bien confiance aux clones. Ahsoka aurait ensuite quitté tout lien avec les Jedi pour explorer les planètes, comme Titon, là où les Jedi auraient laissé des traces, pour ensuite voir Grogu le Mandalorien, plus Luke par la suite. Mais ça c'est à confirmer à propos de The Mandalorian. Bon, bonus, elle aurait pu être l'élu. Bon voilà, j'espère que tout ça vous aura plu. C'est une théorie que j'ai inventée, donc s'il ne vous plaît pas, c'est pas une grande théorie. Mais peut-être s'il y a un certain nombre de vues, ça pourrait en devenir. Je sais que souvent les gens aiment bien les théories. Bon, sur ce, comme d'habitude, que la force soit avec vous. À jamais. Ciao.